Le scandale du LuxLeaks a révélé au grand jour les accords fiscaux avantageux passés entre le Luxembourg et de très grandes entreprises. Cette affaire a aussi mis en lumière les faiblesses du système international et c'est pour y remédier que l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, va présenter un plan d'action au G20. La crise financière a été une sorte de signal d'alarme pour mettre un terme aux paradis fiscaux. Cependant, l'évasion fiscale demeure légale. En revanche, pour la taxation des multinationales, nous avons un plan qui a obtenu le soutien de 44 pays, c'est-à-dire tous les membres du G20, l'ensemble des pays de l'OCDE et un certain nombre de pays en développement. Tous ont uni leurs forces pour changer la législation. Ainsi, nous pouvons éliminer toute double taxation, faciliter l'investissement, mais nous évitons aussi une double non-taxation. Autrement dit, lorsque vous placez vos profits quelque part où il n'y a pas de taxes, mais où il n'y a pas d'activité non plus. Cela est terminé. Ces très grandes entreprises ont utilisé pendant des années ces méthodes pour ne pas payer d'impôts, pour convaincre les gouvernements. Elles pourraient entrer dans un discours où elles expliquent qu'il n'est pas possible de soutenir la croissance sans soutenir ces grandes sociétés. Si nous voulons des investissements internationaux, nous ferions mieux d'améliorer le système. Si nous ne le changeons pas, les États prendront des décisions unilatérales, protectionnistes, et ce n'est pas dans l'intérêt des entreprises. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est dans l'intérêt des sociétés de changer le système. Elles ont besoin de payer des taxes. Nous avons collaboré ensemble. Les entreprises ont fourni 10 000 pages de commentaires à l'ensemble des 15 mesures que nous proposons. Elles n'ont pas été mises de côté. Maintenant, les sociétés doivent appliquer les règles. Malgré ce plan d'action, de nombreuses ONG restent très critiques. Certaines estiment que même pleinement appliquées, les mesures proposées par l'OCDE ne permettront pas d'empêcher de nouveaux scandales fiscaux. Mais ces remarques n'altèrent pas l'optimisme de l'organisation internationale. Le 8 octobre, le secrétaire général de l'OCDE présentera au ministre des Finances du G20 le résultat de 2 années de travail. Ce ne sont pas des rapports, ce sont des changements des règles internationales en matière de fiscalité que le G20 devrait approuver. Les ministres des Finances le 8 octobre et ensuite mi-novembre à Antalya, ce sera au tour des dirigeants du G20. Le fait que 90%, je dis bien 90% des représentants de l'économie mondiale s'entendent sur un paquet de mesures est un signal fort.